Une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Avant de commencer, nous sommes... je voulais d'abord rappeler que nous sommes tous des enseignants. Et si on s'organise aujourd'hui ici, c'est simplement parce que nous sommes dans la journée de l'enseignant. Cette journée tombe un dimanche, mais nous avons prévu commencer les activités aujourd'hui. Et nous voulons aussi vous dire que l'année 2025, ou bien la journée enseignant en 2025, est une journée toute particulière, parce que nous aurons dans nos murs le chef de l'État. Chers enseignants, enseignant un jour, enseignant toujours. Monsieur le Président de la Transition, les organisations syndicales du ministère de l'Éducation nationale, pionnières de la revendication sociale de 90 à nos jours, ont eu des réussites pour l'ensemble des agents du secteur public. Nul n'est besoin ici pour nous de citer ces différentes avancées. L'éducation, pilier de développement d'une nation, et l'enseignant, conducteur de ce développement, comme le disait si bien Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Fin de citation. Durant les années de plomb, nous avons eu des pertes inestimables de nos camarades qui ont contribué à l'évolution de notre système éducatif et à la réussite de beaucoup de nos revendications. Ainsi, nous nous rappelons de la camarade Martine Olabou, du camarade Kombe Lekambo, du camarade Louis Patrick Mombo et bien d'autres. Chers camarades, enseignants un jour, enseignants toujours. Monsieur le Président de la Transition, depuis le 30 août 2023, un régime transitoire est à la tête de l'État. Et en 18 mois, 2 semaines et 4 jours, les résultats sont, sur le plan éducatif, inestimables et indéniables en termes d'investissement, de réhabilitation d'établissements et d'équipements divers, et aussi sur le plan de la carrière du personnel enseignant. Le 29 mars 2024 dernier, Monsieur le Président de la Transition, lors de votre rencontre avec les organisations syndicales de l'éducation nationale, vous avez souhaité l'apaisement dans le secteur éducatif afin d'accompagner le processus de transition. Monsieur le Président de la Transition, les organisations syndicales de l'éducation nationale ont tenu leur parole d'honneur. Cependant, au regard des problèmes inhérents à notre secteur, comment imaginer avoir un pilote, un ingénieur, un médecin sans enseignants bien formés, sans un cadre social et professionnel adéquat pour son épanouissement? En effet, au regard des projections d'investissement de la programmation budgétaire
2025, 2026 et 2027, avec plus de 500 salles de classe en construction, comment serait-il possible d'avoir un rendement optimal avec des déficits criardes en personnel enseignant et encadreurs pédagogiques? Sur le plan de la transition, à quelques mois de la fin de la transition, les organisations syndicales de l'éducation nationale, soucieuses d'une amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants et d'une école gabonaise de qualité, attendent le retour d'ascenseurs sur les points suivants. Construction d'établissements scolaires, à savoir l'engagement pour la construction des complexes scolaires dotés de plateaux sportifs et de logements d'astreinte afin de réduire le phénomène des effectifs pléthoriques et les conditions précaires des enseignants. Réhabilitation et modernisation des infrastructures existantes. Mise en place d'une carte scolaire nationale conformément aux assises sur la carte scolaire d'un COC. Régularisation des situations administratives, à savoir le recrutement des enseignants en qualité et en quantité. L'intégration et la titularisation des enseignants en situation de précarité. Application systématique de l'avancement automatique avec effet solde immédiat. Exhumer le dossier de la mise en place de la fonction publique de l'éducation nationale, dont nous recommandons à ce niveau la prise d'une ordonnance. 3. Le paiement des rappels soldes. Régulation des situations financières. Paiement des rappels soldes dus aux enseignants. Mise en place d'un chronogramme clair et précis de paiement de rappels. Soutien à la mutuelle des enseignants. Le renforcement du financement et des subventions à la mutuelle des enseignants. Prise en charge partielle des soins de santé et des assurances pour les enseignants. Attribution des terrains aux enseignants. Mise en place d'un chronogramme d'attribution de parcelles aux enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Facilitation de l'accès à la propriété foncière pour les enseignants et la régularisation foncière de ces derniers. Assouplissement des prix des matériaux de construction et des conditions d'acquisition des titres fonciers. La subvention des matériaux de construction destinés aux enseignants, la réduction des coûts et les délais d'acquisition des titres fonciers pour les enseignants. Traitement de dossiers de retraite. Accélération du traitement et paiement des pensions retraite. Mise en place d'un système de suivi pour éviter les retards de paiement. Paiement des services rendus. Chers camarades, enseignants un jour, enseignants toujours. Monsieur le Président de la Transition, après avoir cheminé ensemble pour le bon déroulement de la transition et avoir permis au CTRI et au gouvernement de la transition de travailler dans l'apaisement, nous, syndicats du secteur de l'éducation, osons croire que nos préoccupations présentées ci-dessus auront une suite favorable pour une mise en œuvre effective en cas de votre élection. Je vous remercie. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Bien. Encourage, encourage, courage.